Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Savez-vous comment nettoyer toute la maison en une seule journée? Bien que cela puisse sembler compliqué, il est assez facile de laisser la maison impeccable en une seule journée si vous avez une bonne organisation. Alors, prenez bonne note de cet article car nous vous donnons toutes les clés pour nettoyer à fond votre maison en une seule journée, avec les meilleures astuces de nettoyage. Table des matières. Les avantages d'une maison propre et bien organisée. Nettoyer la maison en une journée, étape par étape. 1. Aérer la maison. 2. Nettoyer la cuisine. 3. Nettoyer le salon et la salle à manger. 4. Nettoyer la salle de bain. 5. Nettoyer les chambres ou les pièces. 6. Balayer et passer la serpillière. Le nettoyage de la maison est l'un des rituels les plus anciens au monde et il est essentiellement pratiqué pour deux raisons. Pour maintenir une bonne hygiène dans la maison et pour préserver le bien-être émotionnel. Car comme nous le savons tous, une maison propre et bien organisée réduit le stress quotidien, est bénéfique pour la santé des membres du foyer et optimise considérablement le temps que nous consacrons au nettoyage et à l'organisation de chaque pièce de la maison. Mais ce n'est pas tout, une maison bien rangée, qui sent toujours bon, est un endroit idéal pour créer des souvenirs inoubliables et donner le meilleur de soi-même dans tout ce que l'on fait. Les autres avantages d'une maison propre et bien rangée sont les suivants. Elle réduit la quantité de poussière et de saleté, ce qui est très important pour les personnes souffrant d'allergies. Il maintient l'équilibre des niveaux d'humidité. Elle aide les enfants à s'habituer à voir et à vivre dans un endroit propre et bien rangé. La propreté prévient les maladies et les infections. Le rangement garantit un environnement de travail optimal et stable, pour les personnes qui font du télétravail ou étudient à distance. Une maison organisée aide à maintenir l'ordre intérieur, bien-être émotionnel. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la pratique d'une activité physique quotidienne, telle que le sport ou les travaux ménagers, améliore les fonctions cardio-respiratoires et musculaires et la santé des os et réduit le risque de maladies non transmissibles et de dépression. Le moment idéal pour faire le ménage. Cependant, pour nettoyer la maison en une seule journée et de manière optimale, il est nécessaire de choisir le bon moment. Il est préférable de choisir un jour où vous ne travaillez pas, par exemple, le samedi ou le dimanche, et de le consacrer exclusivement au nettoyage. Le choix du bon jour est très important, car il permet de s'assurer que les tâches sont accomplies de manière optimale et que rien n'est laissé à moitié fait. Par exemple, il est conseillé de ne pas avoir d'engagement ce jour-là et d'éviter toute forme de distraction. En fait, réserver une journée exclusivement au nettoyage est l'un des conseils les plus importants de la méthode KonMari de Marie Kondo. Une autre philosophie de nettoyage célèbre basée sur le même principe est l'osuji, une méthode traditionnelle par laquelle les Japonais nettoient leur maison de fond en comble avant la fin de l'année. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet ancien rituel japonais, nous vous expliquons ce qu'est l'osuji et comment le mettre en pratique. Produit pour nettoyer la maison. Après avoir choisi le bon jour, il est bon d'avoir à portée de main les outils, produits et accessoires de nettoyage suivants. Matériel de base pour un nettoyage en profondeur à la maison: aspirateur, serpillière, balai, nettoyeur de vitres manuel, de préférence extensible, brosse, serpillière, gants, éponge, tampons à récurer, sac poubelle, papier de cuisine, journaux, et divers chiffons de nettoyage, microfibres, chiffons recyclés, etc. Les produits de nettoyage à ne pas manquer: vinaigre blanc, bicarbonate de soude, liquide vaisselle, eau de javel, ammoniac et alcool isopropylique. Une fois que vous avez tous les produits en main, il est temps de répartir les tâches. Si vous vivez en famille, vous pouvez répartir les pièces ou les tâches. Par exemple, vous pouvez confier le nettoyage de toutes les fenêtres à une personne, ou le nettoyage d'une pièce, comme la salle de bain, à une autre personne. Il est très important que tous les membres d'une famille participent à ces tâches pour rendre le travail de nettoyage plus agréable. Et, surtout, pour que chacun apprécie l'effort que représente le nettoyage en profondeur de la maison, surtout à l'approche de la fin de l'année ou lorsque le temps fait des ravages dans la maison, tempêtes de sable, calamités, pluies diluviennes, etc. Il en va de même si vous partagez un appartement avec une autre personne, un ami ou un parent. Après cela, il est temps de commencer le nettoyage. 1. Aérer la maison. Ouvrez toutes les fenêtres et les portes de la maison pour créer des courants qui renouvellent l'air à l'intérieur de la maison. Cette tâche est extrêmement importante pour réguler les niveaux d'humidité et éloigner les mauvaises odeurs. En fait,
L'aération de la maison est une tâche de nettoyage qui doit être effectuée quotidiennement et pendant au moins 10 minutes. 2. Nettoyer la cuisine pendant que la maison est aérée. Commencez à nettoyer la zone la plus problématique et celle qui présente le plus de difficultés, la cuisine. Commencez par retirer tous les produits et ustensiles de cuisine des placards. Vous pouvez les placer sur la table pendant que vous les nettoyez. S'ils ne sont pas très sales, essuyez l'intérieur et l'extérieur des placards avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc. Le vinaigre est un puissant nettoyant et désinfectant naturel. S'ils sont très sales ou gras, choisissez de les nettoyer avec un dégraissant chimique. N'oubliez pas de les sécher. Après avoir nettoyé les placards, nettoyez les appareils électroménagers, four. Utilisez un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre pour nettoyer le four en profondeur. Une alternative plus rapide consiste à utiliser un bon dégraissant commercial. Table de cuisson. Vous pouvez également utiliser un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre ou utiliser un nettoyant commercial, tel que la pierre de nettoyage blanche. Hotte aspirante. Vous devez nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la hotte aspirante. Dans le lien suivant, nous vous expliquons comment le faire avec les meilleures astuces maison. Comment nettoyer la hotte aspirante, à l'intérieur et à l'extérieur. Lave-vaisselle, il est important de retirer le filtre de cet appareil et de le nettoyer soigneusement. Ensuite, programmez un cycle de lavage à haute température et avec l'appareil vide. Utilisez ensuite une pastille de nettoyage spéciale pour cet appareil. Vous pouvez la renforcer avec du vinaigre de nettoyage. Réfrigérateur, débranchez l'appareil, retirez tous les aliments et nettoyez-le soigneusement avec du savon et un chiffon. Enfin, désinfectez-le avec un chiffon imbibé d'eau de javel. Micro-ondes, il est recommandé de le nettoyer quotidiennement avec un chiffon imbibé d'eau et de savon. Lave-linge, programmez un cycle sans linge à 60 degrés Celsius avec 2 cuillères à soupe de percarbonate de sodium et 2 tasses de vinaigre blanc. Après avoir nettoyé les appareils, profitez-en pour dégraisser le plan de travail, le carrelage et enlever le calcaire de l'évier et de la cuisine. Enfin, nettoyez les vitres, tables, fenêtres, portes, etc. Point 3. Nettoyer le salon et la salle à manger. La salle à manger est l'un des endroits les moins salissants, mais il ne faut pas pour autant négliger sa propreté. Profitez-en pour enlever toute la poussière et la saleté qui s'accumulent sur la table, les chaises, la porte et la décoration en général. Dans le cas du salon, profitez-en pour nettoyer les canapés en tissu ou en cuir, aérer et nettoyer les tapis et la verrerie en général. Nous vous recommandons également de laver tous les textiles lavables, nappes, coussins, rideaux, etc. En général, après avoir nettoyé la machine à laver, vous pouvez en profiter pour effectuer un lavage rapide et efficace des rideaux de votre maison. S'ils sont blancs, vous pouvez utiliser un détachant à oxygène actif ou de l'eau de javel pour leur redonner leur blanc immaculé d'origine. Veillez toutefois à lire l'étiquette de lavage des rideaux avant d'utiliser des détergents puissants. 4. Nettoyer la salle de bain. La salle de bain est certainement l'une des pièces de la maison qui nécessite le plus d'entretien et de nettoyage. En effet, elle est propice à l'accumulation de bactéries et de micro-organismes dangereux pour la santé humaine. C'est pourquoi il faut savoir que dans la salle de bain, la désinfection à l'eau de javel est cruciale. Pour commencer, enfilez des gants de nettoyage et procédez comme suit. Nettoyez les placards, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec de l'eau et du savon ou avec votre nettoyant universel habituel. Nettoyez ensuite soigneusement le bac à douche et la baignoire. En cas de taches noires, moisissures, utilisez des produits tels que de l'eau de javel ou de l'ammoniac liquide. Si la baignoire présente des taches jaunes, utilisez un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre pour la blanchir. Nettoyez soigneusement les écrans, soit avec un détergent commercial, soit avec un détergent naturel. L'important est d'éliminer toute trace de calcaire et de saleté. Poursuivez le nettoyage des toilettes. Il est préférable d'utiliser de l'eau de javel avec du détergent pour les désinfecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lorsque vous tirez la chasse d'eau, veillez à ce que le couvercle soit fermé. Nettoyez également le couvercle et le réservoir d'eau des toilettes. Essuyez également tous les carreaux avec un chiffon imbibé d'eau de javel. Nettoyez ensuite les miroirs et la verrerie en général. Enfin, passez la serpillière sur le sol avec de l'eau de javel ou un désinfectant naturel. Pour que votre salle de bain reste impeccable et sente bon la propreté, veillez à la ranger et à la nettoyer régulièrement. Ne laissez pas la saleté s'accumuler, car elle peut devenir une source d'infection. 5. Nettoyer les chambres ou les pièces. Dans la chambre à coucher, il est important de retirer les objets des tiroirs et de se débarrasser de tout ce qui n'est plus utile. Il est également important de nettoyer l'armoire,
de recycler tous les vêtements que vous n'utilisez pas et de vous débarrasser des objets qui ne font que prendre de la place. Ensuite, procédez comme suit. Nettoyez soigneusement tous les meubles avec un produit qui protège les surfaces. Laissez-les sécher et remettez tout à sa place, vêtements, livres, etc. Dépoussiérez les livres et la décoration en général. Enlevez la poussière qui s'accumule sous les meubles et la literie. Si vous devez déplacer des meubles, faites-le. Après le dépoussiérage, nettoyez soigneusement les miroirs et la verrerie. Enfin, changez les draps, frottez les sols avec un produit spécial en fonction du type de sol et faites la lessive. Il est très important que le nettoyage soit toujours effectué de haut en bas et que les draps soient changés à la fin de ces tâches. 6. Balayez et passez la serpillière. Enfin, il est temps de balayer les sols, d'enlever toute la poussière et de passer la serpillière dans chaque pièce avec le produit le plus approprié. Par exemple, pour les sols en bois ou en parquet, il est conseillé d'utiliser un produit spécial pour parquet ou des nettoyants naturels. S'il s'agit de sols carrelés, en céramique ou en pierre, vous pouvez les nettoyer avec un mélange de savon, d'eau et d'eau de javel. Il est important de les laisser bien désinfectés. Maintenir la propreté et l'ordre au fil du temps. Une fois que vous avez nettoyé votre maison de fond en comble, il est important que vous la mainteniez propre et rangée au fil du temps. Nous vous le disons parce qu'il est fréquent de cesser de faire le ménage après un nettoyage en profondeur. Conséquence ? La saleté, la poussière et la graisse s'accumulent et deviennent plus difficiles à éliminer. Ramassez et nettoyez quotidiennement tout ce qui se salit est la clé pour que votre maison soit toujours impeccable. Pour voir point par point comment nettoyer votre maison en une journée, cliquez sur l'image pour l'agrandir. Routine de nettoyage hebdomadaire. En revanche, si vous préférez répartir les tâches sur l'ensemble de la semaine, voici les routines de nettoyage hebdomadaire, qui comprennent des modèles imprimables pour que vous puissiez garder une trace de votre nettoyage.